foi le miracle que Dieu a fait dans votre vie? Voilà, le miracle que Dieu a fait pour moi, c'est par rapport à mon fils qui a souffert d'une entérocolite, une infection intestinale. On l'a opéré, on a fait sortir des intestins. Donc il est resté 5 mois sans manger, sans faire des selles. Et après, je priais, mais après, quand on a parlé du sacrifice d'Israël, je me suis dit, Seigneur, je saisis cette opportunité. Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que j'ai pris l'enveloppe, tout a commencé à changer. Parce qu'avant, on me disait que non, l'enfant devait rester comme ça, il devait grandir avec cette poche. Il fallait que j'apprenne à nettoyer, c'est pas à changer, tout ça. Parce qu'on m'a dit que non, les gens, il y a d'autres personnes qui marchent comme ça avec des poches. J'ai dit, moi, je ne suis pas accepté que mon enfant puisse marcher avec des poches ou grandir avec. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Et quand on a parlé de ça, je me suis dit, Seigneur, je te dis merci. Et j'ai pris cette poche, cette enveloppe. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a appelé, on me dit que madame, il y a eu des changements parce que l'enfant, on est en train de voir comment on va faire pour l'opérer. J'ai dit, ah bon, parce que là, avant, il n'y avait rien, on me disait rien pour voir si c'est va l'opérer. Puis on me disait, on devait même échanger l'hôpital pour m'emmener dans une centre, je ne sais pas. Hospitalisé. Voilà. Ça veut dire que vous avez trouvé sur l'hôtel la solution du problème pour pouvoir guérir l'enfant qui était malade. Oui. Donc après, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai commencé à déterminer. Et j'ai pris mon enveloppe. Je suis venue déposer. Du jour que j'ai déposé, on m'a appelé, on m'a dit que non, madame, on vous donne la date, ça sera le juin pour faire l'opération. J'ai demandé à la dame, j'ai dit, le jour, elle me dit oui. Après, ils ont opéré l'enfant. Même quand on est parti opérer l'enfant, puisqu'on avait déjà opéré, et quand ils sont allés pour refaire encore, même le médecin, le chirurgien, lui, il était étonné. Il m'a dit, comment ça se fait? J'ai dit, madame, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, quand on a opéré l'enfant, dans son ventre, c'est comme si il n'avait jamais, c'est comme si on n'avait pas encore opéré. Ça veut dire, avant le médecin, Dieu a fait le miracle. Voilà, Dieu a fait le miracle. Donc, il n'y avait plus de plaie, donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout. À travers du sacrifice. Voilà. Donc, le chirurgien était étonné. Il m'a dit, madame, comment ça se fait? J'ai dit, madame, j'ai dit que Dieu soit loué. La puissance de Dieu. Voilà, j'ai dit que Dieu soit loué. J'ai dit, toute la gloire, je lui rends. Parce que c'est lui. Et après, on a opéré. J'ai passé. Donc, il fallait qu'il fasse au moins peut-être une semaine pour faire des selles. On a opéré aujourd'hui. Donc, le lendemain, il a commencé à faire des selles. Et ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on l'a opéré aujourd'hui et demain, alors qu'il a fait 5 mois sans faire des matières qu'il fait, je sais pas comment on fait nous normalement, parce que ça sortait toujours dans la poche. Donc, et ils étaient tellement étonnés, ils m'ont dit que madame, vous n'allez pas rester ici, là, il faut que vous sortiez. Et là, l'enfant est là, il est en bonne santé, là maintenant, il a bientôt 2 ans. Amém. Voyons qu'à travers de la foi, tout est possible. Cette mère, en voyant son fils qui était malade, elle avait trouvé la direction, la révélation que Dieu l'a donnée. Et en déposant, en faisant le sacrifice, l'enfant, il a retrouvé la bonne santé. Et le même Dieu qui a fait ce miracle, il fera aussi pour vous. Très chers amis, je vous souhaite à tous la bienvenue, une fois de plus, dans cette émission qui a pour but de vous ouvrir les yeux. Et je dirais, c'est une opportunité pour tous ceux qui ont besoin d'un changement à travers cette émission, de trouver cette porte ouverte où effectivement vous pouvez changer de vie. J'aimerais vous faire une invitation en ce moment pour ce dimanche où je vous invite à participer avec nous dans l'une de nos réunions très spéciales dans l'un de nos centres d'accueil. Et vous allez apporter ce dimanche une petite bouteille d'eau comme celle-là. Et nous allons mettre à l'intérieur une goutte d'huile qui a été consacrée avec l'objectif, bien évidemment, de vous bénir. Parce que nous croyons que par la foi, très chers amis, votre vie peut changer. À l'exemple des témoignages que nous avons des personnes qui sont arrivées ici dans la souffrance et qui ont agi la foi dans des propos comme celui-ci et qui aujourd'hui véritablement peuvent jouir d'une vie totalement transformée. Je vous laisse un premier exemple, c'est le témoignage d'Albertine. Comment était votre vie, Madame Albertine? Rapidement, comment elle était? Ma vie était tellement vraiment déplorable. Je suis partie de mon pays pour une visite familiale. J'arrive ici, je restais chez mon fils et en raison de santé, je suis restée parce que je ne pouvais plus regagner mon pays.
Et après quelques mois, mon fils m'a mis dehors avec sa concubine. Je traînais partout, je dormais partout. J'avais un neveu prêtre à Colmar, à Strasbourg. Je suis parti là-bas et à mon retour, j'ai été incarcéré par la police à cause de la situation irrégulière. Là où on m'a mené au cachot, je ne pouvais pas voir personne, que ce soit le matin ou la nuit, je ne voyais personne. J'étais presque perdu. Et là où j'étais, dans cette salle, il n'y avait pas de lit ni quoi, c'était le sol comme ça, mais j'avais seulement mon manteau. On m'a mené au centre comment on appelle, de rétention de là-bas. J'ai fait 1 mois et on a appelé mon neveu prêtre là. Oui, il était venu chez moi. Vous pouvez venir la chercher. Il fallait vivoter, j'avais un peu d'argent avec moi, vivoter dans des hôtels de Château-Rouge à dormir. Et après, j'ai vu la voisine là où j'étais. J'ai dit, mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour mes papiers. C'est elle qui m'a orienté au centre d'accueil, mais elle n'est plus là. Le jour que je suis venu, ce qu'on prêchait, ça m'a touché. J'ai dit, bon, ben c'est là, ce que je suis en train de vivre, c'est ça. Et après quelques jours, nous sommes rentrés dans la campagne. Je suivais mes chaînes de prière d'abord. Après quelques mois, j'ai eu mon récépissé. Parce que depuis là-bas, là où j'étais, en prison, ils m'ont fait une note que j'ai donné ça à la préfecture. Je me suis retrouvé avec des récépissés pendant 1 mois et 1 an. Je dis non, ça ne va pas. Je suis allé à la préfecture de Versailles. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après quelques mois, on m'a donné résidence. Je dis d'accord, j'ai mes 10 ans, mais je vais rentrer là où demander la nationalité. On a fait une campagne du mois de juin-juillet. Oui. Il restait 2 jours pour que je monte sur l'hôtel. On m'a envoyé un ajournement. Oh, vos ressources sont insuffisantes. En tout cas, il faut attendre 2 ans. Je dis que moi, donc le lundi, à peine 2 semaines, 3, j'ai reçu la lettre de naturalisation. Je travaillais dans des écoles et j'ai demandé, j'ai dit, mais je ne peux pas travailler comme ça sans formation. On m'a envoyé à la formation, j'ai réussi, j'ai fait 3 mois à cette formation. J'ai eu mon certificat, je suis allé faire le secourisme aussi, dans l'association aussi, j'ai eu ça. C'est au centre d'accueil toujours. J'ai demandé un studio. J'ai eu, au lieu d'avoir un studio, j'ai eu F2. Vous avez vécu une vie de misère, de souffrance, vous avez été mise à la rue, vous avez vécu l'humiliation, et aujourd'hui l'Éternel est en train de faire justice, de glorifier Amen. Son Saint-Nom dans votre vie. Amen. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, ça Madame Albertine. Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Oui. Mais je vous félicite de votre foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Persévérez. Dieu vous bénisse. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous.
voyez une vie d'errance qui a été transformée et par la foi. Et combien de personnes en ce moment sont en train de vivre les mêmes souffrances que Albertine vivait dans le passé? Combien de personnes sont en train d'errer? Combien de personnes sont totalement perdues? Et peut-être, très cher ami, ça c'est votre cas, vous vous sentez perdu dans votre vie, perdu dans votre situation, sans que personne ne puisse vous aider, sans que personne ne puisse vous tendre la main. Elle a reçu une grande opportunité, comme vous aussi en ce moment, vous êtes en train de recevoir cette invitation très spéciale où ce dimanche, nous allons lutter en faveur de votre vie. Écoutez, cher ami, il n'y a pas d'impossible. Je ne sais pas ce que vous traversez comme difficulté dans votre vie. Quels sont les échecs que vous avez déjà eus jusqu'à présent. Mais j'ai la certitude qu'à travers la goutte de foi que vous allez recevoir dans votre bouteille d'eau, comme celle-ci, je vous invite à la préparer pour ce dimanche. J'ai la certitude que beaucoup de choses changeront dans votre vie. Le Dieu qui a changé la vie d'Albertine désire se manifester dans votre vie. Voyons en ce moment une autre histoire, c'est l'histoire d'Henri. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne qui avait un manque de confiance en soi. J'avais toujours envie qu'on me dise « tu peux réussir, tu vas aller de l'avant ». Et lorsque j'entendais pas ça de la bouche, surtout de mes proches, on va dire, ça me démotivait un peu. Bien qu'au début, j'étais vraiment motivé dans ce que j'entreprenais. Donc, les points négatifs, je peux dire que c'était surtout au niveau de ma scolarité, parce que je n'avais pas des notes exceptionnelles. Je traduis ça aussi par l'absence involontaire d'une mère, parce qu'on a dû immigrer, on a dû quitter notre pays d'origine pour venir ici, à la recherche d'une vie meilleure. Donc au tout début, ça n'a pas été totalement facile et il y avait pas mal de problèmes aussi de loyer. Voilà, c'était pas toujours facile. J'ai déjà entendu si tu continues comme ça, tu vas finir voyou. J'ai déjà entendu ça aussi bien de la part de certains membres de ma famille et quelquefois aussi à l'école. Donc ça fait que je me rappelle par exemple quand j'étais au collège, des fois, j'étais devenu une personne influençable. Par exemple, je suivais mes camarades, alors que je savais quelquefois que c'était pas bien. Par exemple, de se faire virer de cours, de recevoir des rapports disciplinaires. J'en avais pas beaucoup, mais je suis déjà arrivé jusqu'à là, juste pour me faire voir et pour essayer d'être un peu comme tout le monde. Quand ma mère n'était pas là, j'ai grandi avec mon père et mes grands-parents, avec mes grands-parents. Donc à la maison, c'était un climat, comment dire, quelquefois, vraiment quelquefois un peu électrique. Et donc quelquefois, c'était vraiment insupportable. Moi, je ne le disais pas, mais quelquefois à l'intérieur de moi, j'étais vraiment mal. Et on va dire, j'étais perdu parce que je cherchais une force et je ne la trouvais pas. Et les échecs après échecs, voir qu'on n'arrivait pas à s'installer convenablement dans ce pays, je parle plus là avec mon père mais certains membres de ma famille, dont mes frères, c'était un peu fatigant. Et des fois, je me préoccupais de ça et je demandais à mon père comment se passaient ces démarches, plein de choses. Et ça faisait que, par exemple, on ne pouvait pas voyager, il y avait pas mal de choses qui étaient assez frustrantes et fatigantes. Parce que je suis passé, je ne veux pas dire d'une vie luxueuse, mais je vais dire d'une vie, on va dire, convenable, où je ne veux pas dire que je manquais de rien. Voilà. Je manquais de rien à une vie de... Tout a basculé, en fait. Ça a été vraiment, quand on est venu, ça a été vraiment un long processus pour arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Le moment le plus difficile, je dirais que ça a été l'insécurité à l'intérieur de moi, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que en venant, on n'avait pas de papier. Enfin, moi, je n'avais pas de papier. Donc ça, c'était vraiment assez difficile, par exemple, de voir, par exemple, les autres gamins partir en vacances et moi rester, entre guillemets, bloqué, même si je n'étais pas bloqué, et de voir que je n'avais pas des notes convenables à l'école pour un enfant à cette époque-là, c'est un peu dur.
Donc je me laissais un peu entraîner avec les amis et au lieu d'être moi-même, quelquefois, quand je repense, j'étais pas vraiment moi-même. J'étais une personne, j'essayais d'être une personne. Donc voilà, c'était vraiment ça le moment le plus difficile. Et aussi ajouter à ça l'absence de ma mère qui était vraiment quelque chose qui était dur pour moi. Même si j'avais le soutien de mon père d'un autre côté. Mais c'était vraiment dur. Peut-être à l'exemple d'Henri, votre entourage a une influence négative sur votre vie, à travers des paroles négatives que vous recevez. Ah, ta vie ne changera pas. Ah, il est très difficile de changer ta situation. Pourquoi tu te plains? Il y a des personnes qui vivent des situations plus difficiles que toi. Écoute, ça c'est ton destin, ça c'est ta vie, la vie ainsi faite, tellement de choses négatives. Et peut-être vous avez fini par vous accommoder avec ce genre de paroles. Et votre vie aujourd'hui est le résultat de la pensée des autres, le résultat de ce qui est sorti de la bouche des autres. Mais au plus profond de vous, il y a un désir de vous en sortir. Henri a reçu son opportunité. Il a saisi cette opportunité. Il a pu mettre de côté cette négativité. Il a cru, il a mis en pratique sa foi pour que sa vie soit transformée. C'est ce que vous allez découvrir en ce moment. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que j'avais remarqué une légère différence en elle, surtout au niveau de nos relations. Parce que quand elle est arrivée ici, on s'est installé, on avait des relations assez tumultueuses, c'est-à-dire agitées. Et un jour, j'ai remarqué en elle un certain changement. Elle était moins agressive et moins autoritaire vis-à-vis de moi. Et ça a appelé mon attention. Et un jour, je lui ai demandé où tu vas. Elle m'a dit, je vais au centre d'accueil. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais t'accompagner. Je l'ai accompagnée. Et c'est comme ça que je suis venu jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, pour moi, ça a été les premiers moments au centre d'accueil universel, ça a été comme des leçons que j'entendais. Comme un cours qui m'était donné en direct pour surpasser les problèmes qui étaient dans ma vie. Quand vous avez une relation avec un être cher assez conflictuel, où vous êtes toujours sans cesse en train de vous chamailler, c'est un mot faible, mais quand vous êtes toujours en train de vous crêper le chignon, en train de rendre des comptes, entre guillemets, c'est assez fatigant. Et le fait de voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, le fait de voir que semaine après semaine, elle commençait vraiment à être plus apaisée, à être plus calme, à prendre plus de temps aussi à m'écouter, ça m'a donné envie de partir. Je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, bon, aujourd'hui, elle y va et je vais l'accompagner. Donc, au fil du temps, déjà, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à être une personne plus déterminée, à être une personne vraiment positive, et j'ai cultivé cette positivité. Sauf qu'au fil du temps, j'ai grandi et il y a des nécessités qu'au début, je n'avais pas, qui sont présentées en moi. Comme par exemple la nécessité d'avoir une vie financière, je ne veux pas dire une vie financière qui représente vraiment une personne de foi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, plus ou moins, il y a eu un problème entre mes parents. Et mon père, il est parti. Et là, je me suis retrouvé le seul homme à la maison. Et des fois, ça faisait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir assumer ce rôle-là et de ne pas pouvoir vraiment être un pilier pour ma famille, pour ma sœur et pour ma mère. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment cette envie de chercher un travail. Vraiment, j'étais étudiant, enfin je suis toujours étudiant, mais à l'époque j'étais déjà étudiant et j'y arrivais pas, je voyais pas, je n'acceptais pas de voir ma mère tout prendre comme ça, assumer une charge assez lourde, parce qu'à côté de ça il y avait des dettes, et voir qu'elle n'arrivait pas à payer, que ce soit le loyer, les dettes tout seul, et des fois il y avait quelques mois c'était vraiment dur. Et donc en moi il y a une indignation qui s'est mise et j'ai commencé à chercher du travail. Au début, c'était pas avec la même intensité, jusqu'au jour où est arrivée une situation qui m'a encore, mais vraiment, je dis bien vraiment, indigné. Le fait qu'on dise,
Je dis on dit parce que c'est mon entourage qui le disait que je n'allais pas trouver du travail. Et et là vraiment je peux dire que à l'intérieur de moi ça a bouilli et j'ai fait un vœu avec Dieu. Donc il y avait un propos qui s'appelait la campagne d'Israël et moi j'ai remis tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'étais, c'est-à-dire c'était aussi mon état spirituel. Mon état spirituel, ce que j'étais à l'intérieur, donc ça veut dire abandonner le doute, ça veut dire abandonner la peur, ça veut dire abandonner toutes ces choses qui en nous travaillent tout le temps pour nous dire tu ne vas pas réussir. Donc ça voulait dire les affronter tous les jours. La campagne d'Israël était quelque chose que j'ai vraiment pris à cœur à ce moment-là parce qu'il fallait le changement. Le changement, il devait être imminent. Il le fallait. Donc là, c'était une opportunité de courir vers l'avant. Donc je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai regardé mon problème, j'ai regardé mon état intérieur et j'ai dit, si je ne me lance pas, si je ne suis pas courageux, il n'y a rien qui va se passer. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai tout fait, vraiment tout fait pour me débarrasser, que ce soit tout ce qui voulait m'empêcher intérieurement d'aller de l'avant. À côté de ça, j'ai construit, on va dire, quelque chose qui allait attirer l'attention de Dieu. Je l'ai vraiment construit et j'ai remis encore entre ses mains, c'est-à-dire sur son autel. Le temps est passé, je cherchais, je ne trouvais toujours pas. Quelquefois, des pensées vraiment de découragement sont arrivées, me dire finalement peut-être ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Mais à l'intérieur de moi, au fond, j'avais quand même quelque chose qui m'a dit non, tu as donné tout ce que tu avais, alors continue à persévérer. Et c'est là qu'est arrivé en juillet, des opportunités de travail, les premiers entretiens sont arrivés avec une persévérance, mais plus le temps passait, et plus je persévérais dans les chaînes de prière, le lundi, je persévérais. Je venais vraiment. Des fois, je ne voyais pas, mais je continuais. J'accélérais les recherches de travail. Je passais plus de temps sur Internet à vraiment postuler, vraiment le faire correctement, à aller sur les lieux, postuler, laisser mes candidatures. Les réponses n'arrivaient pas tout de suite jusqu'en juillet, jusqu'au mois de juillet où les premiers entretiens sont arrivés. Et je me rappelle justement un entretien où pour des raisons personnelles, je suis arrivé en retard, pas forcément justifiable. Et je suis rentré chez moi. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous familial. Et la famille on va dire, ils m'ont un peu remonté les bretelles. Avec raison, mais je pense que ce n'était pas ça ne valait pas le coup de dire que je n'allais jamais trouver du travail. Et juste cette phrase-là, qui m'a été dite indirectement par ma mère, a causé une autre révolte en moi. Et je me suis rappelé du vœu. Et j'ai dit à Dieu, si tu me trouves du travail pendant 3 mois, les 3 premiers mois, je les mettrai sur ton autel. Et peu importe ce que ça va être. Et mon travail, je l'ai trouvé en 3 jours. En 3 jours. Jusqu'au moment où je suis tombé sur un travail dans le domaine hôtelier, domaine que je n'ai jamais travaillé. Au niveau de la réception de nuit. Et donc, j'ai lancé ma candidature. Et si je me rappelle bien, cet après-midi-là, l'entreprise, l'hôtel m'a appelé pour me dire qu'il voulait s'entretenir avec moi. Le lendemain, je me suis entretenu avec le gérant de l'hôtel. Et, le 3e jour, j'ai pu signer le contrat. Et CDI, direct, c'est un contrat CDI. Moi, je cherchais quelque chose vraiment juste pour soutenir ma famille. C'était vraiment quelque chose pour soutenir ma famille, aider ma mère. Et voilà, et surtout répondre aux besoins financiers que moi aussi, j'avais besoin à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un CDI. Et au final, au lieu d'avoir un travail, j'ai eu 2 travails. Et puis, j'ai vraiment remercié Dieu. Les premiers mois, c'était des mois vraiment durs parce que j'avais fait un vœu. Donc, je travaillais de nuit, c'était pas facile. Donc, j'allais participer toujours aux chaînes de prière de la prospérité le lundi. Je participais à 10h. Et pendant ces 3 mois, vraiment, j'ai remis tout ce que j'avais. Rien n'est resté dans mes poches. Même pour payer une dette, même pour payer une facture, pour quoi que ce soit, j'avais promis. Et au-delà de ça, je n'ai pas simplement remis quelque chose de financier, mais j'ai remis encore ce que j'étais à l'intérieur. C'est-à-dire,
encore peut-être les doutes qui venaient, encore parce que j'étais en période d'essai, les doutes qui venaient, tout ce qui venait pour essayer de me toucher à l'intérieur, je le remettais vraiment à Dieu. Et c'est peut-être aussi des mois où je me suis consacré, où je me suis vraiment séparé pour remercier Dieu, mais aussi pour qu'il fasse en moi encore un nettoyage, parce qu'on a toujours besoin. Ce propos-là m'a permis de changer, mais je veux dire par là qu'avant de faire la campagne Israël pour ma vie financière, j'avais déjà pris une décision de vraiment revenir à Dieu, de vraiment changer, me nettoyer intérieurement. Et c'était quelque chose que je me rappelle, je disais à Dieu comme ça, moi je ne veux pas attirer l'attention de qui que ce soit, mais je veux vraiment changer. Donc j'ai pris une attitude encore. J'ai pris un cahier où chaque parole que je méditais, je le marquais et j'essayais de l'examiner dans ma vie. Dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut, à travers cette parole, qu'est-ce qu'il faut que je change à l'intérieur? Là, ce n'était pas quelque chose que je demandais à Dieu qui change dans ma vie, mais c'était quelque chose que je demandais qui change à l'intérieur. Les mois passaient, c'était dur, mais plus je prenais un moment pour changer vraiment à l'intérieur de moi, et plus je ressentais une paix, mois après mois, semaine après semaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles qui ont essayé de venir m'ébranler. Non, ils ont essayé de venir m'ébranler. Mais je me rappelais tout le temps de ce que j'avais fait et de l'alliance que j'avais faite avec Dieu. Comme j'ai toujours dit, le centre d'accueil, ça représente, je dirais, une école de la foi, une école de la vie. Ça nous apprend surtout à valoriser ce qu'on peut être intérieurement. Parce qu'en réalité, comment dire, moi je vois ça comme ça. Des problèmes, on en aura toujours. Mais si on n'est pas assez solide intérieurement pour pouvoir les affronter, on va tomber, on va culbuter, on va vraiment sombrer dans une dépression. Donc le centre d'accueil, pour moi, ça a été une école de la foi et surtout une école qui m'a appris à comprendre que la force, elle vient de l'intérieur et que si à l'intérieur, il n'y a plus de force, l'extérieur, tôt ou tard, ça se reflètera à l'extérieur. Quand la foi est mise en pratique avec sincérité et détermination, elle apporte des résultats. Et votre vie, très cher ami, peut être une vie de résultats positifs. Peut-être jusqu'à présent, votre vie est une vie de problèmes et vous vous sentez désespéré. Mais toutes les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et aujourd'hui même, jeudi, dans tous nos centres d'accueil, nous serons là pour vous accueillir. Vous qui principalement avez des problèmes qui concernent la famille ou de l'ordre de la vie sentimentale, aujourd'hui est le jour où vous allez pouvoir recevoir cette aide dans votre vie. Et même si votre situation est autre, n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans l'un de nos centres d'accueil, vous pouvez alors nous rejoindre et j'ai la certitude que Dieu fera des merveilles dans votre vie. Je vous souhaite, chers amis, de passer de très bons moments et merci d'avoir participé à cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.